Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous regardez un récapitulatif de notre live où on a commenté toutes les nouveautés de Samsung. Salut Verbose, salut JB. Salut. Et salut Fred, c'est la première fois sur notre chaîne. Mais ouais, carrément, écoute, gros plaisir d'être là. Bienvenue. Alors Samsung vient d'annoncer 2 nouveaux smartphones, une paire d'écouteurs et 2 nouvelles montres. On vous fait tout le récap et en même temps on les prend en main. C'est parti. Je propose qu'on commence par le Galaxy Z Fold 4 qui embarque un petit nouveau design avec des matériaux mat sur la vitre arrière et des côtés tout brillants. Beaucoup plus plat que d'habitude. On a aussi une nouvelle matrice avec toujours 3 capteurs. On va avoir un capteur principal de 50 millions de pixels avec un grand angle, un capteur de 12 millions de pixels avec un ultra grand angle et un zoom optique qui est posé sur un capteur de 10 millions de pixels et qui offre un agrandissement en 3 fois. C'était l'un des rares défauts du Fold 3 et donc du coup sur le Fold 4 ça a été corrigé. Alors il y a une fonction aussi qui est hyper intéressante au niveau de l'appareil photo. Quand vous grossissez au-delà des 20 fois, vous avez l'aperçu qui va automatiquement apparaître sur la gauche qui vous permet du coup d'avoir la scène et en même temps vous avez l'endroit où vous êtes. Ah ouais, donc sur le côté t'as ton image globale et ensuite t'as l'image zoomée. Oh. Ouais, et ça c'est hyper bien pour cadrer. Ah oui d'accord, donc c'est très pratique quoi. Très belle narine d'ailleurs. Très belle narine. On me le dit souvent. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la charnière qui est plus fine. Alors, ça se ressent à la prise en main. L'écran qui est un petit peu plus grand, qui vient utiliser 90% de l'espace à l'avant du téléphone. Et sur la caméra avant, qui est embarquée du coup dans l'écran à l'intérieur, elle est beaucoup moins visible que ce qu'on avait sur le Z Fold 3. Mais moi, ce que j'ai surtout noté, c'est la nouvelle barre des tâches qui est en bas, qui est totalement revisitée, enfin de toute façon elle n'existait pas donc elle risquait pas d'être revisitée, elle est surtout inventée et là je la trouve hyper fonctionnelle, surtout pour lancer du multitâche. Bah oui, parce qu'en fait ça va être instantané pour soit switcher d'application en application directement en bas sans devoir retourner sur l'écran d'accueil, on va pouvoir faire du drag and drop d'application pour bien faire du multitâche, jusqu'à 3 applications côte à côte, une à gauche, une en haut à droite, une en bas à droite, créer des petits raccourcis, créer des petits groupes d'applications et c'est un temps fou gagné. Du peu de temps qu'on a pu s'amuser un peu avec ces téléphones, en fait c'est beaucoup plus pratique qu'avant. Le fait qu'on ait cette barre de tâches, ça change vraiment l'usage qu'on en a. Tout est quasiment instantané, on a vraiment tout sous la main, on peut créer ces petits groupes d'applications comme tu disais. Alors au niveau des couleurs, on en a 3, on a ivoire, anthracite et noir. Et personnellement, c'est l'anthracite que je préfère. Oui, il est pas mal. Il est magnifique. En main, comment vous le ressentez ce Fold 4? Il est un peu plus léger que le Fold 3, il a 8 grammes de moins sur la balance, 263 grammes pour être précis. Très sympa, c'est très premium dans la main. La charnière est un peu plus petite, elle est un peu moins bombée et en fait on a vraiment cet effet waouh dès qu'on ouvre le téléphone pour la première fois ou même au bout de la 100e fois. Et quand on ferme c'est pareil, on a même un petit bruit très satisfaisant. En bref, on reste sur les bonnes bases du Fold 3 qui étaient excellentes, mais on peaufine. On vient ajouter des c'est l'ère de la touches. maturité, c'est ça. C'est l'ère de la maturité. C'est beau, hein. C'est poétique. Alors, je propose qu'on passe à la deuxième star de cette conférence, les Galaxy Z Flip 4. Donc il y a 4 coloris à ce smartphone, graphite, or rose, lavande et bleu. En sachant qu'on peut cumuler d'autres couleurs grâce à Bespoke. On a 75 combinaisons de couleurs qui sont du coup disponibles. Alors là pour le coup vous voyez on peut complètement composer son smartphone comme on souhaite. On fait un bleu blanc rouge, allez hop, à l'avant, face arrière, donc je mets un bleu. Et puis Ah oui, il est magnifique non en vrai. Si ça c'est pas beau. Mais ce qui est encore plus beau c'est que là tu les montres en 3D, mais on en a quelques-uns en physique. C'est vrai? Et ouais. Oui. Ah. Et là on peut dire même que c'est une avant-première française puisque c'est la première fois que vous allez voir des Bespoke Flip 4. Personne ne les avait vus avant. Est-ce que tu peux nous montrer un peu le flex mode quand on est en caméra? Parce que je trouve ça, moi c'est ce truc qui m'a donné le plus envie de regarder dans la conférence. Je trouvais ça un peu intriguant. Le bouton pour verrouiller un Oh temps, là bien là. entendu. Ouais, dès que tu plies, Voilà. t'as la caméra Donc là, qui je suis passe au niveau de la en haut. charnière, voilà. Ouais. Hop, ça vient vraiment à cet Et endroit-là. c'est ultra hyper satisfaisant. confortable. Ah ouais. Et là, je peux manipuler Même et tu j'ai veux la filmer caméra et tout, en tu- l'occurrence qui me voit. Mais Pas besoin de trépied, tu le je poses. peux regarder devant. Et je puis peux tu poser, filmes, ouais. tu shootes. Et Bon, là, surtout, de votre angle, voilà. Samsung a travaillé Ouais. avec TikTok et Instagram pour adapter ce mode-là, le Flex Mode, à justement ces applications. Où dès qu'on va se lancer dans le mode édition ou pour filmer, en fait, ça va activer un Flex Mode. Ça c'est Tranquille. archi pratique, c'est le Ouais. truc qui est vraiment essentiel quand tu es un habitué des selfies ou faire des Mais stories il y a de TikTok, beaucoup, je trouve, etc. d'influenceurs, d'Instagrammeurs et tout ce qu'on veut, qui ont des flips justement pour ça. Alors on a aussi un écran qui est un petit peu plus grand. Quand on l'ouvre en fait, on a l'impression d'être face à un smartphone tout à fait conventionnel. Il faut vraiment le plier pour se rendre compte qu'on est en présence d'un pliant et ça je trouve que c'est assez bien foutu. On a aussi une charnière qui a été un peu poncée, donc qui est beaucoup moins épaisse. Même chose, on a un look beaucoup plus premium, beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien, beaucoup plus majestueux presque j'ai envie de dire. Que d'adjectifs. Moi j'en connais plein. L'écran avant aussi évolue, alors c'est toujours la même taille, 1,9 pouces, mais on a des widgets supplémentaires pour gérer le mode avion, le Bluetooth, le Wi-Fi. Bref, on peut en fait faire beaucoup plus de choses avec le produit fermé sans devoir l'ouvrir, donc ça peut également faire économiser un peu de batterie. Moi j'ai surtout retenu le module photo qui a été entièrement refait. On a une nouvelle matrice avec 2 capteurs de 12 millions de pixels, un grand angle, un ultra grand angle, mais surtout les photos
photocibles des capteurs sont 30% plus grands. Ça n'a l'air de rien, c'est pas forcément genre la caractéristique que tout le monde va retenir, mais ça veut dire qu'en fait ce téléphone il va prendre de meilleures photos en basse luminosité. En gros, ce qu'ils ont dit pendant la conférence, c'est qu'ils ramenaient tout le concept et tous les algorithmes et toute la puissance de la nightographie, ce qui leur permet de prendre c'est le concept de Samsung pour expliquer qu'avec ces smartphones-là, on peut prendre des photos en très basse lumière. Et des vidéos aussi d'ailleurs. Et des vidéos, ouais. Et ça permet d'avoir quand même une bonne qualité, largement suffisante pour être exploitée sur les réseaux ou n'importe où. Il y a une des choses qu'ils ont modifiées ou du moins améliorées, c'est l'autonomie. On a une batterie ici de 3700 mAh versus 3300 sur le Z Flip 3. On a aussi le nouveau processeur, le Snapdragon 8 Plus Gen 1, qui est moins énergivore. Et puis, on a tout simplement un écran LTPO qui est à l'intérieur du smartphone, qui permet un taux de rafraîchissement qui descend jusqu'à 1 Hz. Donc du coup, on va forcément économiser encore de l'énergie là-dessus. Donc ces 3 points vont faire qu'on devrait avoir une meilleure autonomie sur le Z Flip 4. Eh bien, je propose qu'on passe maintenant aux accessoires, les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro. Ah d'accord, donc les Pro c'est sur le côté. Ouais, exactement. Donc une toutes les Watch 5. Watch 5, Watch 5 Pro. 2 nouvelles montres connectées ultra haut de gamme que Samsung a proposées. 2 versions qui sont en presque tout point identiques, sauf que la Pro va être beaucoup plus axée sur des matériaux plus nobles, plus résistants avec du titane, là où c'est de l'aluminium par exemple pour la Watch 5 standard. On aura beaucoup de capteurs qui seront toujours présents. Des capteurs ECG pour la pression, enfin le rythme cardiaque. Il y a également un impédance mètre qui permet de calculer et de gérer un peu sa masse musculaire, masse osseuse et masse graisseuse. Et moi j'ai dans la main la Watch 5 Pro, donc il y a une batterie qui est 60% plus grande que ce qu'on avait sur la Galaxy Watch 4. On a un boîtier qui est lui en titane et un écran qui est 2 fois plus grand que ce qu'on avait aussi sur la Galaxy Watch 4. Donc bien. Très bien. 45 mm. Exactement. J'aime bien être précis. C'est bien, c'est important. Il y a toute la partie sportive surtout qui a été mis vraiment au goût du jour et Samsung a mis l'accent. Par exemple pour les sportifs en extérieur qui fassent du vélo, qui fassent de la course à pied, de la course tout court, on a par exemple la possibilité, j'ai pas le nom précis, mais de par exemple commencer un itinéraire et en fait la montre va via du GPS qui est intégré, savoir exactement tous les points qu'on a fait pour justement nous dire si on s'est perdu, comment retourner au point de départ. Donc ça c'est vachement pratique pour, voilà, merci. Pour ceux qui justement font tout style de sport extérieur. Le premier prix de chacune, juste pour qu'on sache, parce que là... 299 ouais. et 469. Ah oui, d'accord. Donc on a vraiment un gap entre les deux gammes, mais en même temps il y a des changements de matériaux. Au niveau des matériaux, ouais. C'est pas si cher, hein, 299 € pour une montre connectée comme la Galaxy Watch 5 classique. Pour tout ce qu'elle peut proposer avec tous les capteurs, le design, les performances, l'autonomie et tout ça, ça reste un prix quand même comparé à la concurrence. Qui est assez agressif. Ouais, très agressif. Ouais. Et on a aussi les Buds 2 Pro. Alors ceux-là, tout redesigné avec un boîtier mat. On avait eu en 2021 sur les Galaxy Buds Pro et des écouteurs avec réduction de bruit active. Là, c'est poussé encore plus grand. Tu as pu les tester. C'est ultra puissant et ça marche super bien d'après ce que tu nous as dit. Bah moi j'ai trouvé la réduction de bruit active plutôt efficace. Après là je viens juste de les essayer donc faudrait tester dans les vraies conditions. Surtout un son, c'est pas habituel dans des écouteurs comme ça d'avoir un son avec autant de percussions dans les basses. Ça m'a vraiment marqué. Ils sont aussi compatibles avec l'audio 360, donc la technologie 5.1 et 7.1 qui va permettre du coup d'avoir un son qui est beaucoup plus immersif. On va avoir l'impression d'être carrément englobé par le son, soit du film ou de la musique. Donc voilà, c'est une fonctionnalité qui est vraiment géniale à utiliser. Et généralement, quand on l'utilise une première fois, on a du mal à revenir en arrière. Alors on a aussi de l'audio 24 bits, donc une qualité accrue qui permettra de profiter au maximum de sa musique et d'en écouter toutes les nuances, sans perte de qualité. Et à savoir qu'on a aussi un son qui est amélioré lors des appels. En fait, il y a une intelligence artificielle qui permet de gommer tout ce qui est les bruits de klaxon, de métro, etc. Samsung les a incorporés en fait dans cette intelligence artificielle et viennent complètement s'annuler lorsqu'on a un appel. Déjà que les Galaxy Buds Pro d'il y a 2 ans étaient parfaits, là ils sont encore plus parfaits. Voilà pour la présentation de tous les produits Samsung. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci les gars d'avoir été là. C'était un peu une première en France à récupérer les produits aussi vite. On se retrouve sur la chaîne YouTube de ces 3 personnes qu'on vous met dans la description. Merci JB, merci Verbose et merci Fred. Et également sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Vive la technologie, vive Samsung et à très bientôt. Ciao. Ciao.